La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus pour ce premier dimanche du Carême qui porte le nom d'Invocavit, ce qui signifie « Il m'appelle ». Ce titre nous vient du psaume 91, où le Seigneur dit « Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve ». C'est un psaume que Jésus pria lui aussi dans le désert. Ce jour-là, Dieu n'avait pas abandonné Jésus au jour de la tentation. Et de la même façon, aujourd'hui, il ne nous laisse pas seuls si nous l'appelons. Et nous voulons entrer dans ce culte en chantant au numéro 4707, « Si Dieu pour nous s'engage ». Dieu pour nous engage.
Au psaume 91. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut, je me repose à l'ombre du Puissant. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera, c'est lui qui te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Alors le malheur ne pourra te toucher. Le danger ne pourra approcher de ta demeure. Le Seigneur donne mission à ses anges. Ils te garderont sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains. Ils éviteront que ton pied ne heurte une pierre. Ô Seigneur, ta fidélité, nous prenons la première strophe du cantique 36. Le verset pour cette semaine nous dit, c'est dans la première lettre de Jean, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Comprenons, si le diable est ce qui divise, Jésus est celui qui vient pour recoudre nos existences, pour réconcilier nos relations, pour réaccorder les battements de nos cœurs à ceux du cœur de Dieu. Dans le désert de nos vies, trop souvent éloignés de Dieu, confions à Dieu tout ce qui en nous est divisé. Offrons-lui quelques secondes de notre silence. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Guéris notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par l'action du Saint-Esprit. Que précieux est ton amour. Nous prenons la seconde strophe. Que précieux est ton amour.
Au milieu du désert, il se trouve une source à laquelle nous pouvons nous abreuver. Elle s'appelle Jésus-Christ. Que son pardon vienne faire refleurir la force de vie qui est en nous. Nous chantons « Maintiens ta grâce aux hommes droits ». Tiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui Dans les premiers siècles du christianisme, alors que des chrétiens partaient se retirer au désert, un père du désert raconta la chose suivante. Il disait « La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre est dure. Mais avec le temps, un phénomène extraordinaire peut se produire. Si l'eau coule constamment goutte à goutte, elle va creuser la pierre peu à peu, et cette dernière deviendra une vasque qui retiendra l'eau. Il en va de même de la parole de Dieu. Elle est tendre. Et même le cœur le plus dur peut, goutte à goutte, mot par mot, être attendri par elle. Alors que ce matin, une nouvelle fois, cette parole que nous voulons entendre maintenant, cette parole qui vient de la source de la vie, vienne couler goutte à goutte sur notre cœur. Amen. Nous lisons la première lecture dans l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 24. Le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus.
Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nu, et je me suis caché. » « Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Le Seigneur dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête, et toi, tu la meurtriras au talon. » Il dit à la femme : « Je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme, et lui te dominera. » Il dit à Adam : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les vêtit. Le Seigneur Dieu dit : « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre à jamais. » Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La seconde lecture, nous la trouvons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répliqua : « Il est écrit : ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte et le place sur le faîte du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains
pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient.
Chers frères et sœurs, pour commencer, je vous proposerai une lecture actualisée du texte de Genèse 3 que nous avons entendu. L'homme vit que le pays voisin du sien était comme un fruit bon à manger, agréable à regarder. Il décida alors de tendre la main vers lui, d'y envoyer ses avions et ses chars pour le manger. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Mais où es-tu » L'homme mit du temps à lui répondre parce qu'il était nu, parce qu'il avait honte. Dieu insista « Où es-tu » L'homme finit par répondre « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Dieu s'adressa alors à lui et lui demanda « Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est le pouvoir que tu as mis entre mes mains qui m'a permis de se saisir de ce fruit. C'est pourquoi je l'ai mangé. » Et puis je vous relirai encore la fin du texte de Matthieu 4. Le diable transporta l'homme sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » L'homme lui dit alors « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Voici donc deux hommes, tous deux exposés à la tentation de manger ce fruit détendu. D'un côté, Adam, lui va succomber à la tentation, à la faim. De l'autre côté, nous avons Jésus, le nouvel Adam, à qui le diable fera miroiter un désir de gloire, de puissance, de possession, et lui va dire non. On pourrait dire que ces deux hommes, l'Adam premier, initial, et le nouvel Adam, résument l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi aussi ces deux textes que nous avons entendus ce matin sont un peu des monuments, des montagnes ou des océans de sens. Vouloir les commenter, c'est un peu comme commencer à vider la mer avec une cuillère. Ces textes sont immenses parce qu'ils disent l'homme, à la fois dans sa grandeur, lorsqu'il dit non, et dans sa faiblesse, lorsqu'il cède à la tentation. Ces textes sont immenses parce qu'ils mettent en scène cette énigme insondable qu'est le mystère du mal. Et les trois questions qui ont été posées à Jésus dans le désert fascineront nombre de commentateurs ainsi que d'écrivains, parmi lesquels l'écrivain russe Dostoïevski qui dira dans Les Frères Karamazov « Pouvait-on rien dire de plus pénétrant que ce qui te fut dit dans les trois questions, ou pour parler comme les Écritures, dans les trois tentations que tu as repoussées. Si jamais il y a eu sur terre un miracle authentique et retentissant, ce fut le jour de ces trois tentations et questions. Supposons qu'elles aient disparu des Écritures, que pour les reconstituer, les imager à nouveau, pour les y replacer, qu'on réunisse à cet effet tous les sages de la terre, les hommes d'État, les prélats, les savants, les philosophes, les poètes, en leur disant « Imaginez, rédigez trois questions qui expriment en trois phrases toute l'histoire de l'humanité future. Crois-tu que cet aréopage de la sagesse humaine pourrait imaginer rien d'aussi fort et d'aussi profond que les trois questions que te proposa alors le puissant esprit ? Ces trois questions prouvent à elles seules que l'on a affaire à l'esprit éternel et absolu et non pas à un esprit humain transitoire. Ce sont les trois formes
où se cristallisent toutes les contradictions insolubles de la nature humaine. Les contradictions insolubles de la nature humaine. Nous sommes encore une fois, par l'actualité, convoqués devant le mystère de l'humanité. Comment ne pas être stupéfait, bouleversé, incompréhensif devant les images que nous voyons chaque jour du mal qui frappe l'Ukraine. Des hommes détruisent d'autres hommes. Oui, la tentation de manger le fruit défendu, la tentation d'utiliser notre libre arbitre pour manger l'autre est un mystère. Et c'est ce mystère avec lequel nous allons cheminer dans ce temps de carême qui s'est ouvert. Ce temps où nous allons cheminer avec Jésus, qui va rencontrer comme nous le mal réel, la violence absurde, la mort injuste. Nous allons cheminer en ce temps en sachant que nous sommes tous, tout à la fois des fils et des filles des deux Adams. Nous sommes les enfants du vieil Adam qui a succombé à la tentation, comme les enfants du nouvel Adam, Jésus, qui lui a dit non. Nous sommes fils et filles par la chair du premier Adam, fils et filles par l'esprit du nouvel Adam. Et comme les deux Adams, nous rencontrerons et nous interrogerons nos propres tentations qui sont toujours les mêmes depuis toujours. La tentation de vouloir manger l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est que le mal finalement ? C'est toujours le fait de vouloir manger l'autre. Que ce soit en matière de violence faite aux femmes, aux enfants, à toutes les formes de vol, jusqu'à la violence guerrière, c'est toujours la même chose. Certains d'entre nous, une part de nous, peut céder à la tentation de faire de l'autre un objet, de pouvoir le posséder, le dominer, le détruire. Or, un des marqueurs de ce qui fait notre humanité civilisée et chrétienne et biblique, c'est que nous ne mangeons pas l'autre. Nous ne sommes pas des anthropophages. C'est le sens des premières lois civilisationnelles qui vont être mises en place dans l'Antiquité, dont l'une des plus connues est celle des 10 commandements, en particulier dans sa seconde partie, que l'on peut dire éthique, qui concerne la vie humaine. Elles disent en effet, tu ne mangeras pas ton père et ta mère parce que tu ne t'es pas fait toi-même. Tu ne mangeras pas le bien de ton prochain en le volant, te l'accaparant. Tu ne le mangeras pas concrètement en le tuant. Tu ne mangeras pas le conjoint de ton prochain. Tu ne mangeras pas sa vérité par le mensonge. Et tu ne le mangeras pas en pensée non plus par la convoitise de tout ce qui fait sa vie. Nous sommes fils et filles des deux Adams, pécheurs et sanctifiés à la fois, capables du pire comme du meilleur. C'est aussi pour cela qu'il nous faut résister à la tentation de tomber dans le manichéisme. Il est facile aujourd'hui de désigner un seul homme comme le méchant absolu, ou les Russes comme un peuple mauvais, et en face les Ukrainiens comme les héros ou les saints du moment. Ce serait transgresser à notre tour l'interdit de la connaissance du bien et du mal, nous faire comme des dieux à notre tour. Il y a certainement autant de salauds que de saints en Ukraine, qu'en Russie ou qu'en France. Et même lorsque j'emploie l'expression « salaud », c'est un piètre raccourci, mu par l'émotion, par ma propre violence. De la même façon, lorsque j'emploie le mot « saint », je sais bien que personne ne l'est. Qui serions-nous aujourd'hui si nous avions 18 ans en Russie, si nous avions 18 ans en Ukraine ? Personne ne peut en vérité le dire. Par contre, ce que nous voyons, ce que nous refusons, c'est d'une part une armée qui s'en prend à un pays, des décisions politiques, des paroles et des actes qui transgressent
l'interdit de manger l'autre. D'autre part, nous voyons des victimes, des hommes, des femmes, des enfants qui meurent, qui sont blessés, qui ont froid, qui ont faim, qui ont peur et qui sont mangés par les premiers. Ce que nous voyons, c'est des limites qui sont transgressées. C'est le fruit qui nous est défendu, mangé par certains. L'homme, parce qu'il est pécheur, parce qu'il porte en lui le vieil Adam, a besoin de limites définies. Il peut les trouver dans sa foi, qui peut lui donner le courage, comme Jésus, de dire non, mais aussi dans les limites de la loi fondamentale qui tente de retenir notre tentation de manger l'autre. J'ai lu un entretien concernant le président russe actuel qui date des années 1990. C'était avant qu'il ne soit élu à ses fonctions actuelles. Alors je ne sais pas si cet entretien est vrai. Je l'utiliserai avec cette réserve pour essayer d'illustrer mon propos simplement. Cet entretien remonterait à l'époque de la fin de l'URSS, au moment où les entrepreneurs américains cherchaient à s'implanter dans la nouvelle fédération de Russie. Le futur président russe était chargé d'accompagner le développement économique du nouvel État et d'y favoriser les investissements étrangers. Le président russe posera la question, ou le futur président russe plutôt, qui était là comme conseiller économique, posera la question à un émissaire américain: quel est le principal frein à lever pour pouvoir venir investir chez nous en Russie? L'émissaire américain a réfléchi et lui a répondu: c'est l'absence de droit de propriété légalement défini. Sans ceci, il n'y a pas de base pour résoudre les différends. Ah oui, répondit le Russe, dans votre système, lorsqu'il y a un différend entre entreprises, il est résolu par des avocats payés à l'heure, représentant chaque partie, qui vont porter le différend devant des tribunaux, ce qui prend des mois et va accumuler des honoraires d'avocats payés très cher à l'heure. En Russie, a-t-il poursuivi, on règle les différends par le bon sens. Si un différend porte sur de l'argent ou des biens très importants, les deux parties envoient des représentants à un dîner. Tous ceux qui arrivent sont armés et face à la possibilité d'une issue sanglante et fatale, les deux parties trouveront une solution mutuellement acceptable, parce que la peur fournit le catalyseur du bon sens. Comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr de l'historicité de cet échange, et je n'ai pas pour intention de noircir la Russie, sa culture, son peuple, mais simplement de faire usage de cette petite histoire comme l'illustration d'une donnée. En l'absence de loi, c'est la sauvagerie qui se réveille. C'est entre autres pour cela que Luther invitera toujours l'Église à prier pour les autorités, qu'il s'opposera aux révoltes paysannes au XVIe siècle aussi, ce dont on lui fera reproche, surtout lorsque le respect de la loi que lui prônait sera détourné par des gouvernements autoritaires au XXe siècle, en particulier en Allemagne. Et le deuxième élément que l'entretien russo-américain, peut-être fictif donc, nous révèle, c'est le ressort de la peur. La sauvagerie, c'est le règne de la peur de toutes parts. Comme l'enfant qui n'aurait aucune règle d'éducation, chez qui l'angoisse va déclencher des réactions violentes. C'est un phénomène qui peut expliquer nombre de conflits dans nos vies et aussi dans l'Église. Edith Tartar-Godet, qui est une psychologue protestante, qui a longtemps travaillé dans le champ de l'éducation nationale et qui a présidé une commission protestante autour des questions de l'éducation, a publié un livre il y a 2 ans intitulé « Lorsque la toute-puissance s'invite dans l'Église ». Elle y explique que tout être humain se débat entre ses désirs de toute-puissance et la loi. Et lorsque, dans l'Église, pour des raisons pseudo-spirituelles, les chrétiens ne jouent pas leur rôle de régulateur,
soit par une bienveillance lâche, soit par peur, soit par naïveté. C'est ainsi que les attitudes empathiques envers la personne en toute puissance, loin de faire cesser leurs agissements mortifères, lui préparent le chemin, aplanissent sa route et la renforcent dans ses dysfonctionnements. C'est toujours un peu la même histoire. L'homme, l'Adam en nous, est tenté de céder à son désir de toute puissance. Et puis, il va se réfugier dans la peur, se cacher de Dieu, de sa conscience. Alors je ne sais pas quelle est la peur qui mue aujourd'hui ceux qui ont pris la décision de déclencher une guerre, la peur de disparaître s'ils ne sont pas les plus forts, cette peur qui habite toujours les brutes, qui ne peuvent pas exister s'ils n'ont pas éliminé ou soumis leurs voisins. Mais c'est cela le péché. C'est penser que nous pourrions exister par nous-mêmes, que nous pourrions être comme des dieux en mangeant les autres. L'histoire humaine demeure tragique. Même le métropolite de Kiev, de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou, il y a une autre église orthodoxe en Ukraine qui, elle, est autocéphale, c'est-à-dire qui a rompu avec Moscou en 2018. Donc le métropolite de Kiev disait « La guerre entre ces deux peuples est une répétition du péché de Caïn qui a tué son propre frère par envie. » C'est pour cela qu'à la symbolique du fruit qui est mangé, au péché du premier Adam, le nouvel Adam, le Christ, nous invitera à manger une autre nourriture. Il disait « Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Il ne s'agit plus ici d'anthropophagie, de manger l'autre, mais de théophagie, de manger Dieu, non pas pour nous l'approprier ou pour devenir comme lui, mais pour l'inviter à habiter en nous, pour qu'il nous libère de toutes nos peurs. Henri Nouwen, un prêtre hollandais qui a vécu au XXe siècle, disait « Pour moi, la vie spirituelle, c'est le devoir de sortir de la maison de la peur pour entrer dans la maison de l'amour. » On dit que, je n'ai pas fait le décompte moi-même, que l'expression « n'ayez pas peur » serait le commandement le plus fréquent de la Bible. Il y serait présent, dit-on même, 365 fois. Nous sommes tous tels des animaux terrorisés, acculés par la peur de manquer, par la peur de mourir, par la peur de ne plus exister. C'est ce que le diable connaît de nous. C'est pourquoi il va proposer à Jésus du pain contre la peur du manque, de sauter dans le vide pour surmonter la peur de mourir, de régner sur le monde contre la peur de ne pas exister. À ces trois peurs, avec le Christ en nous, nous pouvons, comme lui, répondre 3 fois non. Non, nous ne nous mangerons pas les uns les autres. Amen.
Alors pour les annonces, tout d'abord, on adresse toutes nos pensées. Je ne sais pas si elle nous regardera, mais sinon, où est Christiane? Voilà, toutes nos pensées pour Suzanne, qui n'a pas pu être avec nous ce matin, parce qu'elle a chu. On espère qu'elle se remettra au mieux. Dimanche prochain, nous aurons culte à Saint-Marc, ensemble. Jeudi soir, il y a une rencontre œcuménique qui est proposée à la paroisse catholique. Alors, on n'a pas réussi cette année avec Saint-Marc à organiser de célébrations œcuméniques, mais on organise samedi soir à 19h à la paroisse catholique à Bourg-de-Siller une rencontre pour discuter un petit peu de nos projets. Tout le monde peut se joindre à nous si ça l'intéresse. Isaac, maintenant, le président va prendre la parole. Je vais vous lire le résumé de mon c'est pas sur exactement de quoi. Le questionnaire citoyen est une initiative de la CASP. Patrick, tu veux venir ici comme c'est enregistré? Juste que, parce que le micro est ici. Merci. Donc le questionnaire citoyen. Le questionnaire citoyen est une initiative de la CASP. La CASP, c'est la Commission des affaires sociales, politiques et économiques de l'UEPAL. Il répond à un objectif de consultation citoyenne en vue des élections présidentielles et législatives 2022 et permet aux protestants de prendre part au débat sur des questions de vie publique. Les résultats publiés auront autant plus de chances d'être pris en considération que le nombre de réponses sera élevé. Donc vous avez ce document que j'ai mis à côté là, sur la table avant la sortie. Alors ce sont des questions d'ordre général, il n'y a rien de politique. C'est du style, on vous demande votre avis sur votre importance pour vous, sur la culture, la défense, la dette, l'enseignement, l'Europe, la famille, la justice. C'est ce genre de questions. Il existe aussi sous forme informatique sur leur site et j'ai aussi imprimé des petits QR codes. Donc si vous avez le téléphone, vous pouvez le scanner, ça vous donne une adresse, vous cliquez sur l'adresse et vous avez directement le questionnaire à remplir et à envoyer par informatique. Voilà, c'était mon info. Rappelle les notes, Patrick. Les notes. Ah oui, les notes, c'est un peu spécial. Vous avez 3 choix, 1, 2 ou 3 pour chaque question. Et là, en petit, il a été noté que le 1 est le plus important. Ce qui est un peu à l'encontre de ce qu'on connaît. Si on donne sur 3, bon. Donc le 1, c'est le plus important, le 2 un peu moins et le 3 encore moins. Mais c'est indiqué sur la feuille. Merci. Seigneur, je t'abandonne 44-02.
Et nous voulons prier. Nous le ferons avec une prière qui nous vient de la communauté de Thésée, qui a été rédigée spécialement pour cette entrée en carême. Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons monter cette ardente prière. Que cesse le feu des armes sur la terre de l'Ukraine. Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et de la guerre. Console les familles dans le deuil. Soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l'exode. Confrontés à l'incompréhensible souffrance, nous croyons pourtant que tes paroles d'amour et de paix ne passeront jamais. Tu as donné ta vie sur la croix et tu nous as ouvert à un avenir, même au-delà de la mort. Alors nous t'implorons, donne-nous ta paix, c'est toi notre espérance. Et ensemble, nous voulons te dire, en union avec tous les chrétiens du monde qui prient ce matin, eux aussi pour la paix, et avec toute l'humanité, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous terminons en chantant numéro 1304, « Debout », resplendit, et donc nous le chantons debout. Debout, resplendit, car voici ta lumière, laisse-toi la flamme du Seigneur. Debout, resplendit, car voici ta lumière, laisse-toi la flamme du Seigneur. Que les yeux et le regard au loin, que tout cœur frissonne d'allégresse. Car voici les fils
Frères et sœurs, vous êtes venus ici dans ce temple. C'était un lieu de passage où on ne peut pas s'installer. Dieu est un sans domicile fixe. Votre vie est ailleurs. Vous êtes venus ici pour vous nourrir spirituellement, pour chanter, pour prier. Et il est maintenant temps de repartir dans vos lieux de vie, dans vos maisons, sur vos chemins respectifs. Et la bénédiction de Dieu vous y accompagnera. Que le Dieu 3 fois saint et éternellement béni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous accompagne sur votre route de chaque jour, dans la joie et dans la peine, dans la force et dans la faiblesse, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans le travail comme dans le repos, dans la solitude comme dans la rencontre. Le Seigneur est avec vous et pour vous, aujourd'hui, demain, toujours. Amen.